Bonjour, me voici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous raconter ce qui m'est arrivé avec mon don et la situation qui a fait qu'aujourd'hui j'ai décidé de pouvoir offrir au plus de personnes possible ma mission et mon don pour aider le plus de gens possible. Donc en fait il y a un peu plus d'1 an, j'ai accompagné mon grand-père en fin de vie. À cette époque-là, je savais déjà que j'avais ce don, mais je ne savais pas toutes mes capacités par rapport à ce don. Donc en fait, mon grand-père était malade, il était en soins palliatifs, et sa santé s'est vite dégradée. Donc on l'a accompagné, j'allais souvent le voir. Donc quand il était encore conscient, j'avais pu parler avec lui, mais sans vraiment que ce soit directement. À un moment, il m'a dit qu'il ne savait pas où il allait, mais qu'il y allait. Donc j'avais bien compris qu'il avait compris que la fin serait inévitable. Et puis j'avais eu quelques moments dont une fois où en fait il regardait un coin de sa chambre, un peu le regard fixe. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait et il m'a dit qu'il voyait une tante à lui qui était décédée depuis un moment, qui était en train de lui parler. Donc ça, je savais que j'avais appris peu de temps avant que les personnes en fin de vie, surtout celles qui sont malades et puis celles qui partent meurent de vieillesse en fait, commencent à avoir un pont entre les deux mondes et peuvent justement donc voir des proches qui sont déjà passés de l'autre côté. Et puis après, donc mon grand-père a été mis sous sédatif pour plus souffrir, donc il était inconscient. Et en fait, il était inconscient, les médecins nous disaient qu'il allait bientôt partir, mais il ne partait pas, il restait. Donc j'essaie de comprendre ce qui se passait, et puis je me suis dit, il doit avoir peur, parce qu'avant il ne m'avait pas montré qu'il était très rassuré. Donc je me suis dit, je vais essayer de contacter un de ses proches, mes arrière-grands-parents, j'avais pensé tout de suite à ses parents à lui, pour leur demander de venir l'accueillir et de le rassurer. Donc j'ouvre mon canal et là je me mets en demande à parler, et en fait je tombe sur mon grand-père qui lui n'était pas encore décédé, il était là à côté de moi, certes inconscient et en coma artificiel, mais il n'était pas parti. Donc là c'était la première surprise. Ah d'accord, donc ça aussi je peux le faire. Du coup comme je lui étais là, je lui ai dit que j'étais contente de pouvoir lui parler, parce que c'est vrai que quand on est face à quelqu'un un proche qui va bientôt partir et qu'en plus il est inconscient, même si moi je savais que quand on parle aux personnes dans le coma, elles nous entendent, mais j'avais pas de retour. Donc là, j'étais quand même contente de pouvoir lui parler. Et donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi il ne lâchait pas prise et pourquoi il restait encore. Du coup, il y avait un point qui le questionnait, quelque chose qu'il n'avait pas réglé. Bon, ça, je le garde pour moi, c'est personnel et pour lui surtout. Et oula, il y a du soleil qui arrive juste au moment où je parle de ça. Voilà, j'espère que vous me voyez quand même encore. Et il fallait que je réponde à cette question. En fait, il voulait qu'on me réponde à cette question avant de pouvoir prendre son envol. Donc du coup, j'ai fait en sorte de pouvoir répondre à sa question. Ma mère était là aussi, donc j'en ai parlé à ma mère. Et puis du coup, on a répondu à sa question, ce qui l'a rassuré. Et peu de temps après, il est parti. J'étais à côté de lui avec ma mère et on l'a accompagné. Donc ça a été ma première expérience déjà d'être à côté de quelqu'un qui quitte la vie. Et en plus de communication avec l'âme de quelqu'un qui est encore là en fait. Ensuite, j'ai beaucoup communiqué avec lui. Donc là, après, beaucoup de liens, beaucoup de choses
les obsèques ont été faites très longtemps après, enfin 10 jours après, ce qui est assez long, parce qu'il y avait un souci au niveau du cimetière. Du coup, plein de questions se posaient pour la cérémonie, qu'est-ce qu'il aurait aimé, qu'est-ce qu'il voulait. Donc, j'ai pu beaucoup discuter avec lui et pouvoir dire à ma mère essentiellement, parce que à quelques tantes aussi qui étaient au courant, ce qu'il souhaitait. Voilà. Dont une chose qui m'a bien fait sourire, parce que mon grand-père aimait bien la vie. Et du coup, il m'a demandé qu'avec mes cousins, en fait, après la cérémonie et le repas qui était en famille, qu'on aille boire un coup en son honneur, tous ensemble, et qu'on soit pas triste, qu'on profite de la vie. Voilà, depuis ce jour, mon grand-père veille sur moi et me guide. Donc il est passé dans la lumière, il n'y a pas eu de difficulté à le faire passer, il savait, mais il a attendu un certain moment. Voilà. Donc, et puis, c'est lui qui m'a poussée pour faire ça avec d'autres, pour aider d'autres personnes, puisqu'il me disait que c'était vraiment un don extraordinaire, c'était magnifique, et qu'il fallait que d'autres personnes comme lui puissent être aidées dans ce passage de la vie et en bénéficier, et puis que d'autres familles puissent accompagner, comme j'ai pu accompagner mes proches. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Au revoir, à bientôt!